Bonjour les amis, aujourd'hui je vais faire dans le sérieux, la situation l'exige, parce que je trouve qu'il y a deux événements à la une de l'actualité qui résument quelque part mieux que de longs discours ce qu'est devenu la France et surtout l'opposition entre deux France que tout oppose et que rien ne pourra jamais réconcilier. Donc je veux vous parler de l'affaire du journal du dimanche et de l'affaire de Nanterre qui à mon avis sont par ailleurs totalement liées. Donc l'affaire du journal du dimanche, vous avez tout compris, donc Bolloré veut mettre Geoffroy Lejeune à la tête du journal et toute la caste, parce que c'est bien ça, toute la caste, les journaleux, les anciens patrons du journal, la ministre de la Culture, Plenel, et là donc ils nous ont sorti une liste de 651 personnalités qui s'opposent naturellement de toute leur force au nom de la démocratie, au nom de la République, au nom du pluralisme de la presse, ils osent tout, à la nomination du jeune Geoffroy, donc à la tête du journal. Et vous avez en parallèle l'épisode de Nanterre, on va dire le énième épisode, un policier se fait, allez, il va dire qu'ils arrêtent une voiture, dedans il y a un jeune musulman de 17 ans, donc il n'a pas le permis, il n'est pas assuré, c'est une superbe Mercedes, les flics lui demandent de s'arrêter, le mec refuse de s'arrêter, il continue à démarrer, le mec est sûr de son impunité, il est sûr que les flics vont le laisser partir, et le gendarme tire et le mec meurt. Et vous avez là encore deux France, vous avez la France de Patrick Jardin qui le dit avec plus de clarté que tout le monde dans Riposte laïque de ce jour, l'article fait un malheur, qui dit que lui, ce qui le préoccupe, c'est le policier, parce qu'il devine que le policier qui est en garde à vue, qu'il est lâché par Darmanin, qui ne sera pas défendu par ses syndicats pourris, donc il devine que le policier est en mauvaise posture, et Patrick dit qu'il en a rien à foutre de la mort d'une jeune racaille de 17 ans. Vous avez tous les ingrédients habituels, une nuit d'émeute, pas seulement à Nanterre, mais dans toute la France, on ne sait pas comment ça va se terminer. Vous avez naturellement la famille du musulman qui pleurniche dans le genre, c'était un bon petit gars, il était gentil, il aidait les petites vieilles. Le mec, il a un casier judiciaire long comme le bras, mais on protège quand même les siens, tout le communautarisme et la complicité des familles Meuse avec les voyous, je veux dire, ça éclate au grand jour. Vous avez la pourriture de gauche, les mecs comme les Insoumis, Amiot, toujours les mêmes, les Aumont et tout, qui viennent faire chier les flics pour surveiller dans les commissariats à Nanterre si les arrêtés, les privés de liberté, qui disent, ne sont pas trop maltraités, donc ouvertement du côté des racailles et des voyous contre la police. Vous avez le scénario classique, et puis donc vous avez cette France qu'ose pas trop la ramener, qui est incarnée par un Geoffroy Lejeune, qui va tenir un autre discours, qui va être un discours d'ordre, qui va être un discours de respect de l'autorité, qui va être un discours de rappel des lois, qui va pas être un discours laxiste, qui va pas être un discours de l'excuse. Et puis vous avez tous ces discours complaisants, compassionnels, de toutes ces raclures de gauche qui vont enfoncer le policier et qui vont présenter quelque part le jeune comme une victime des violences policières. Donc à l'Ouest, rien de nouveau. Messieurs, je voulais vous dire, c'est quand même parmi les 651 signataires, donc je répète, je suis étonné qu'ils n'en aient pas trouvé 1000, j'aurais pu en massacrer des centaines et des centaines parmi ceux qui ont signé, dont des mecs comme Pascal Bruckner, alors là, minables, tocards, pourris, vendus, donc qui n'ont rien à faire dans une signature pareille. Mais j'ai choisi d'en cibler trois, on va dire, trois dignitaires socialos dont je considère qu'ils sont plus responsables que d'autres, vu ce qu'ils font en France depuis 50 ans, de la situation que connaît notre pays. Donc ces trois, je les ai appelés des raclures, j'assume, sont Lionel Jospin, Jacques Lang et Jacques Attali. Alors Lionel Jospin, à 86 ans,
C'était le mec qui était ministre de l'Éducation nationale lors de la première affaire du voile à Creil, et je vous ai mis des vidéos. Le mec, manifestement, minimise, relativise, se pose en donneur de leçons. Disons-le clairement, c'est Lionel Jospin qui a baissé son froc devant la première offensive islamiste en France. C'est Lionel Jospin qui a osé dire à la journaliste Elisabeth Chemla: qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse que la France s'islamise? C'est Lionel Jospin qui s'est pris évidemment la culotte de sa vie le 21 avril 2002 et qui avait annoncé qu'il se retirait de la politique. C'est Lionel Jospin qui nous a vendus à Bruxelles. C'est Lionel Jospin qui a signé avec Chirac tous les accords qui ont complètement subordonné la France à l'Union européenne. Enfin, c'est ce mec. La seule circonstance atténuante, c'est quand il a raconté que l'antifascisme était du théâtre et qu'il n'y avait jamais eu de danger fasciste en France. Et ce con se permet de signer une tribune contre Geoffroy Lejeune comme si le Geoffroy Lejeune incarnait un danger. Alors vous avez le deuxième, c'est évidemment l'ineffable Jack Lang. Alors l'arrogance, la morgue, le grand bourgeois de gauche dans toute sa pourriture, mec qui est quand même assez souvent, dont le nom est assez souvent cité sur des rapports, sur des histoires de pédophilie. Je dis pas que c'est vrai, je dis pas que c'est pas vrai, on va être prudent, mais je remarque quand même que quand Roger Olindre, avec la force dont il était capable, avait accusé Jack Lang de choses graves, Jack Lang n'avait pas déposé plainte contre Roger Olindre, hein, je remarque. Et je remarque que dès qu'on avait parlé d'une histoire, quand Luc Ferry avait parlé d'une histoire d'un ministre, relation pédophile à Marrakech, tout le monde avait pensé à Jack Lang, alors qu'apparemment c'en était un autre, hein, on parle de Douste. Hein. Bon, mais je remarque tout ça. Et puis Jack Lang, quand même, le mec, le vendu à l'islam, le mec, ils l'ont mis président de l'IMA, l'Institut du monde arabe. Avant, la fonction était bénévole. Le mec, il est payé 10 000 € par mois. Et le mec, évidemment, il lèche les babouches pour rester à son poste. C'est le mec qui nous explique que c'est un bienfait d'apprendre l'arabe dans les écoles françaises, alors qu'Éric Zemmour, à juste titre, dit que c'est juste la langue de l'occupant, et c'est le mec qui naturellement vous en fait des tonnes sur l'islam, une chance pour la France et tout, les paisibles musulmans. Bref, l'islamo-collabo dans toute sa splendeur. Et puis je vous ai gardé le meilleur, le dernier pour la fin, donc Jacques Attali, celui qui depuis 45 ans est dans les couloirs du pouvoir, de tous les pouvoirs, que ce soit les socialos, que ce soit la droite, que ce soit la gauche. Le mec, il est toujours là, il est indéboulonnable. C'est celui qui est ouvertement le propagandiste du nouvel ordre mondial, celui qui veut détruire les États-nations, celui qui nous raconte que nous, les Français, on est des ringards, on est des archaïques parce qu'on aime notre pays, parce qu'on aime notre mode de vie, parce qu'on aime notre histoire. Et je ne serai jamais assez reconnaissant à Éric Zemmour de l'avoir taloché comme il convient dans un débat qu'il y avait eu chez Tadi. Donc Jacques Attali qui parle de la France comme d'un hôtel, hein, autrement dit, on arrive, on s'installe, on n'a pas besoin de papier, rien, et on repart quand on veut, quoi. Voilà l'image de ce mec. Et ce sont donc ces trois raclures qui ont démoli la France, qui ont détruit la France, qui sont responsables de ce qui se passe à Nanterre, qui sont responsables de l'ensauvagement de notre pays, qui ont sur les mains le sang de toutes les victimes de ceux qu'ils font venir, qui osent donner des leçons sur la démocratie, sur le pluralisme, sur la République, sur la presse et tout, et qui crient au loup parce qu'il y a un Geoffroy Lejeune qui prendrait la tête de la rédaction du journal du dimanche. Ces mecs qui ont tué notre pays n'ont même pas la décence de présenter des excuses aux Français pour le mal qu'ils ont fait, n'ont même pas la décence de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour rattraper nos conneries. Surtout pas. Ils devraient être en prison, ils devraient être jugés pour haute trahison à leur pays. Ils vont avoir la chance, l'un à 86 ans Jospin, l'autre à 83 ans Lang. Il vient d'être élu pour 4 ans à la tête de l'IMA. L'autre a 80 ans, Attali. Ils ont la chance de profiter des fruits de leur trahison, de leurs crimes et de leur assassinat de la France, alors qu'ils devraient ne faire qu'une chose, c'est fermer leur gueule. Bonne journée, les amis.